Bien-aimés de Dieu et amis, bonjour, que la paix du Seigneur soit avec vous tous et toutes. Je vous emmène aujourd'hui en Lévitique chapitre 19. Lévitique chapitre 19. Et nous allons nous pencher sur le verset 28. Lévitique 19, 28. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Il y a beaucoup de personnes qui demandent, beaucoup de bien-aimés même dans les églises, pas nécessairement dans notre église à nous, mais dans d'autres, enfin, des chrétiens de tous bords qui se posent la question, qui demandent, qui disent, mais pourquoi on ne veut pas, pourquoi on dit il faut pas qu'un chrétien ait des des tatouages sur le corps, fasse faire des tatouages sur le corps, etc. Eh bien, le verset là, il est clair. Il est très clair ici. C'est consigné dans les sept Écritures. Vous n'avez pas besoin, si vous avez une interrogation là-dessus. Vous n'avez donc pas besoin d'aller loin pour le trouver, pour le voir. C'est un verset parmi tant d'autres, puisque moi, ce qui m'intéresse, ce sont les je suis l'Éternel. C'est pas une étude exégétique que je fais euh, de chacun des versets. Alors, je ne m'attarde pas là-dessus, comme je ne m'attarde sur aucun verset du tout, mais le texte est très clair. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, parce qu'il y en a qui se font dessiner euh, une figure, enfin quelque chose, qui disent oui, c'est pour qu'il se rappelle telle personne qui était très significative ou bien qui est significative dans leur vie. C'est pour ça qu'ils le font. Excuses. Donc, argument qu'ils donnent. Il y a ça, mais le texte est clair. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, parce que dans le temps, il y en avait qui savaient le faire, des incisions. Et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Mais bon, depuis quelque temps, c'est la mode. Les gens, se font écrire toutes sortes de choses sur leur corps partout, sur leurs bras, leur dos, leurs cuisses, etc. Et même plus loin, dans des parties intimes, me dit-on, que les gens se font écrire des choses, ils font imprimer des choses. Donc, et pourtant, la loi de l'Éternel, elle est claire. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Bon, pour un mort, c'est un petit peu centré, par exemple, pour un mort. Mais ici, la deuxième partie du verset nous dit, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Vous n'imprimerez point de figure sur vous, quelle que soit la figure. Ne me dites pas, oui, c'est le visage de Jésus-Christ, mais est-ce que vous avez vu le visage de Jésus-Christ? Ce qu'on nous montre là, ce sont des peintures, c'est de la peinture, tout simplement. Au temps de Christ, il n'y avait pas, la photographie n'était pas là déjà, la photographie n'existait pas, donc on n'avait pas de photo de Jésus. Non, on n'avait pas de photo de Jésus, ni de Paul, ni de qui que ce soit. Ce sont juste des peintures, les peintres, oui, les peintres, ok, on imaginait, on pensait
on pensait comment aurait été le visage de Jésus, le visage de Paul, de Jean, de Jacques, etc. Et j'en passe. Alors, ne me dites pas que oui, c'est le visage de Jésus que je me suis fait imprimer ou bien tatouer sur mon bras ou bien sur mon dos, sur mon sein gauche, etc. Là. Alors, c'est ça. Il, il ne faut pas réellement qu'on se laisse prendre dans ce piège parce que c'en est un. C'en est un. Il ne faut pas vraiment qu'on se laisse, qu'on tombe dedans. Alors, voilà, le texte est clair. Vous n'imprimerez point de figure, qu'il s'agisse de la figure de votre mère, de votre père, de votre frère, de votre enfant, etc. Le texte est clair. Vous n'imprimerez point de figure sur vous. Et puis, voyez combien que la parole de Dieu est faite, comment elle est à point, elle est toujours mise à jour. La mise à jour est là. On n'a pas besoin tout simplement de mettre cette parole-là à jour parce que elle est venue avec sa mise à jour. Tout simplement, elle est venue, elle nous est donnée avec sa mise à jour. Longtemps à l'avance, l'Écriture dit, vous n'imprimerez point de figure sur vous. Et puis, le Seigneur l'a signé. Je suis l'Éternel. C'est ce que j'aime le plus. Je suis l'Éternel. Parce que c'est pas la parole de Moïse, c'est pas la parole de ci, de ça, mais ça porte la signature de l'Éternel, le Dieu des armées. Donc, je suis l'Éternel. Vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. C'est l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu tout-puissant, le Dieu 3 fois saint qui parle. En d'autres termes, eh bien, on est tenu de l'écouter quand il parle. On est tenu d'exécuter ce qu'il demande, ce qu'il nous dit. Et il ne parle pas pour rien. En Ésaïe, il a dit que ma parole ne retourne pas à moi sans faire l'effet pour lequel elle est envoyée. Ma parole ne retournera pas à moi sans faire l'effet pour lequel elle est envoyée. Et juste pour dire que la parole de Dieu est là pour produire et non pour détruire. Et elle est là pour produire ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui est beau, ce qui est agréable, ce qui est parfait aux yeux de Dieu. Alors, voilà, bien-aimés, pour ce verset, je vous répète la référence. Si vous voulez aller le lire dans son contexte immédiat, il s'agit de Lévitique 19. Moi, je viens de vous lire le verset 28 que j'ai sous les yeux. Mais vous pouvez remonter plus haut, question de situer le verset dans son contexte immédiat. Voilà, pour cela, que Dieu vous visite, vous soutienne, qu'il vous bénisse richement, qu'il vous ouvre les yeux afin que vous compreniez pourquoi toutes ces prescriptions dans les Saintes Écritures, ce n'est pas certainement pas pour Dieu lui-même, c'est pour nous. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Dans les monts
Tendre Père, merci encore aujourd'hui. Merci pour ce jour que dans ton amour tu nous gratifies. Merci parce que après une nuit de sommeil, tu nous permets de nous lever et puis de nous remettre sur nos deux jambes tout en vaquant à nos occupations. C'est toute une grâce. Nous en bénissons ton Saint-Nom. Personne ne se réveille avec un côté paralysé. Personne ne se réveille avec un membre atrophié. C'est une grâce et c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce du Dieu Tout-Puissant, du Dieu trois fois saint, de l'Éternel Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ces prescriptions que tu nous donnes. Encore une fois, nous savons que tout ce que tu dis, tous tes prescrits sont là pour notre bien personnel et notre bien collectif également. Merci Père, merci de nous ouvrir les yeux chaque jour qui passe un peu plus. Merci de nous permettre de comprendre pourquoi les choses et ce que nous devons faire et ce dont nous devons nous tenir à l'écart parce que ce sont des choses qui ne t'honorent pas, parce que ce sont des choses que tu proscris, parce que ce sont des choses que tu n'acceptes pas pour x, y raison que nous méconnaissons souvent. Nous aimerions faire ceci, faire cela, mais toi, tu nous mets en garde de ceci, de cela, parce que tu as une raison très bonne. Or, tout ce que tu veux pour ton peuple, pour tes enfants, c'est son bien, son bien-être. Merci Seigneur pour cela. Merci Papa, merci Père, merci Éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint. Papa, je remets entre ta main les bien-aimés qui d'une façon ou d'une autre seraient mal pris dans le système gouvernemental. Il y en a qui sont sans emploi, tandis qu'ils n'ont pas droit à l'assurance chômage ou bien à l'assurance emploi. Ils n'ont pas droit. Tandis que, oh Dieu, leur bouche est fendue, ils ont du goût dans leur bouche, il faut qu'ils mangent pour restaurer le corps, ce corps que tu nous prêtes. Papa, j'élève j'élève ces gens-là devant toi. Je les élève. Tu les connais toi-même. Visite-les, ô Dieu, et soutiens-les dans le combat de tous les jours qu'ils mènent, dans leur recherche d'emploi, ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi. Fortifie-les, qu'ils ne perdent pas patience, au contraire, qu'ils s'arment de patience, qu'ils s'arment de hardiesse, qu'ils s'arment de fierté d'homme, de fierté de femme, d'enfants de Dieu, pour aller demander un emploi là où ils estiment qu'il y en est. Alors, Père, sois avec eux, soutiens-les dans ta grâce, fais-leur miséricorde, cette miséricorde. Merci pour ça, Père. Je te prie aussi pour les parents avec leurs jeunes enfants et les enfants moins jeunes aussi, les ados particulièrement qui traversent un âge plutôt difficile. Alors Père, je les remets entre tes mains, je te les présente et je te prie, oh Dieu, d'étendre tes mains bénissantes sur ces enfants, sur ces adolescents, ces adolescentes et sur leurs parents aussi. Donne à leurs parents suffisamment de sagesse pour composer avec leurs enfants, pas pour leur en excuser pour les fautes commises, les erreurs commises, mais plutôt pour entrer dans le compromis qui s'impose,
en toute justice et sainement, afin que la famille en continue de respirer le bon air, de l'air frais que tu nous gratifies, afin que la famille puisse aller de l'avant, Seigneur. Merci pour ça. Fortifie ces jeunes gens, jeunes filles, et accorde-leur la grâce, ô Dieu, de rester attachés à toi. Merci Père, merci Papa, merci parce que plusieurs sont en vacances présentement. Merci Seigneur. Il y en a qui sont à la recherche d'un emploi afin d'avoir quelques sous en poche. Je te les présente. Sois avec eux également. Merci Seigneur, merci Jésus, merci pour toute ta bonté. Merci pour ta miséricorde qui ne prendra fin jamais parce que tu la multiplies, parce que tu la renouvelles tout le temps pour que tes enfants se sentent bien dans leur peau. Merci Seigneur pour cela. Les malades sont devant toi, tu les sondes, tu les connais. Merci Seigneur pour eux, du fait que tu les visites, du fait que tu les touches, du fait que, oh Dieu, tu leur permets de trouver l'argent nécessaire pour remplir les prescriptions médicales. Merci pour ça, merci pour le pays, Seigneur, le pays dans lequel tu nous accompagnes. Merci parce que depuis le jour où nos pieds ont foulé le sol de ce pays, jusqu'à maintenant, tu ne nous as jamais fait défaut. Tu es là aux côtés de nous, tu luttes avec nous. Dans les hauteurs, tu es là. Dans les bas-fonds, tu es là. Dans les eaux troublées, tu es là. Oh Dieu, qu'est-ce que tu n'as pas fait pour ton peuple, pour tes enfants. Merci Père, merci Seigneur, merci Jésus. À toi, au Saint-Esprit, au Père, soit toute gloire, tout honneur, toute la souveraineté, dès à présent et au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Béni. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi.